Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pour vous. Alors aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, je vais regarder un sujet. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais apparemment, c'est pas apparemment, c'est même officiel. Il y a une pétition de destitution du président de la République de l'article 68 qui est sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Cette pétition a déjà recueilli en fait un peu plus de 46 000 signatures. Donc je vous incite pas à la signer, sauf si vous détestez votre président, évidemment. Pour ceux qui l'adorent, ils n'iront pas voir, évidemment, ça c'est sûr. Cette pétition, en fait, il suffit juste de renseigner, si vous voulez, le numéro fiscal via impôt.gouv ou alors par la poste ou à part l'assurance maladie. Voilà. Cette pétition est très facile à signer sur le papier, comme ça, et il y a aussi parfois des contraintes pour pas qu'on puisse réussir à la signer. Donc, moi, je fais juste une vidéo sur cette pétition pour voir, parce que j'ai toujours dit que le président resterait en place jusqu'à la fin quasiment et qu'on aurait des manifestations conséquentes via toutes les taxes, tout ça. Enfin, ça, c'est des sujets que je répète en boucle depuis un petit moment déjà. Donc, on va regarder cette pétition, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire autour du papier, c'est-à-dire autour du livre, voir où va se positionner ce livre sur les 7 premières cartes. Déjà, s'il sort sur les 7 premières cartes, c'est cette pétition risque de faire du bruit. À savoir qu'à partir de 100 000 signatures, c'est-à-dire dès que cette pétition a atteint 100 000 signatures, ils sont obligés d'en débattre à l'Assemblée nationale pour destituer le président. Donc, moi, je ne sais pas. On va regarder si déjà le livre se pose sur la première ligne des 7 cartes. On va poser 14 cartes. On va voir où est-ce que ça se pose. Si le livre se pose sur les 7 premières cartes, c'est que oui, il y aura un effet pétition. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette pétition n'aura pas grand effet. Voilà. Donc on va regarder déjà, voir en 7 cartes, si on a cette pétition qui ressort déjà. Ça veut dire qu'on va en entendre parler et que l'Assemblée nationale va en parler. 5, 6 et 7. On y va. 7 cartes. Va-t-on avoir ce livre sur les 7 premières cartes? Et puis peut-être aussi l'enchaîner, puisque je vous dis qu'il y a des contraintes parfois pour la signer. Des fois on n'arrive pas à la signer, des fois on n'arrive pas à accéder sur le site officiel de l'Assemblée nationale de cette pétition. Donc on regarde. Il y a un grand bouleversement déjà autour de cette pétition. Vous voyez, j'en parlais de l'enchaîner. L'enchaîner, c'est la contrainte. On n'arrive pas à la signer. Bonheur. Chose cachée, vous voyez. Élévation. Fatalité. État. On a la fatalité ici qui est posée. Juste à côté des clairons de l'État. Donc déjà, elle ne ressort pas. Il y a une contrainte par rapport à cette pétition. On regarde. Et voyons voir si on a le livre ici en deuxième partie. Mais je pense que surtout que les choses changent avec les manifestations conséquentes et non pas le livre. Donc ça voudrait plutôt dire qu'on va avoir les coqs, l'affrontement de manifestations et non pas le livre. On regarde. Et pour parler ici, vous voyez, le départ du président éventuel, hein, c'est caché tout ça. Donc on sait très bien que ça n'a rien de réel. Et on a au contraire la paix. Donc on n'a pas du tout de départ avec cette pétition. Du tout. Au contraire, on a le départ et la paix, vous voyez. Donc on a la paix sur les clairons de l'État. Donc cette pétition ne ressort absolument pas. Donc ça veut dire que cette pétition, même si elle est signée, même si elle atteint les 100 000 signatures, ils n'en parleront pas. On n'a pas le vent, on n'a pas le livre. Donc au contraire, dans la destinée, on nous dit que cette pétition, même si elle ne ressort pas dans le tirage, c'est la contrainte pour cette pétition. Mais c'est pas assez clair avec des lignes quand même si moi, je sais interpréter la ligne comme elle est. On va regarder quand même aussi avec la triade, voir si cette pétition est aussi sous le bagne, c'est-à-dire dans le silence. On va peut-être avoir la carte silence, quelque chose qui pourrait indiquer que cette pétition n'aura aucune action sur un éventuel départ, une destitution du président. On regarde, c'est utopique. J'ai toujours dit, ce gars-là, il restera jusqu'au bout. Alors, on regarde en 5 cartes. Est-ce qu'on a des cartes qui indiquent le silence, c'est-à-dire justement quelque chose qu'on n'entend pas parler et qui ne fonctionne pas.
Donc déjà, on a bien l'homme qui est là. Macron, centre de jeu. Illusion. Vous voyez, donc c'est un menteur, c'est un magicien. Hein. L'illusion, c'est la magie. On fait ce qu'on veut, on fait des tours de passe-passe, hein, comme d'habitude. Hein. Retour. Lumière. Et foudre. Il voudra se représenter déjà en 2032. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Et il reviendra. Hein. Il reviendra. Hein. Il ne sera pas élu. Hein. Je pense pas. Mais 2027, non. Mais 2032, parce que là, on m'indique déjà le retour de l'homme, la lumière, l'illusion. Alors, en espérant, on va recouvrir. Bah, vous voyez, la pétition ne ressort même pas. Hein. On va recouvrir, voir quand même s'il n'y a pas la victoire pour lui. Donc, en espérant ne pas avoir la réussite. Moi, je vous le dis, hein, j'incite pas les gens à voter qui que ce soit, mais ça serait une catastrophe de revoir un mec comme lui revenir au pouvoir en 2032. Hein. Il y a des doutes, vous voyez. Retour, méditation. Donc, il a le retour et la méditation, donc il y pense très clairement. Prière, donc il veut vraiment revenir. Hein. Mensonge, hein, bon, de toute façon, il est grillé par rapport à ça. Racine. Vous voyez, on ne nous parle même pas de pétition de destitution, mais on nous montre très clairement son retour. Hein. Alors, vous voyez, mensonge, lumière, ça indique que c'est même pas possible, un gars comme ça. Il est à côté du mensonge, hein. Homme et mensonge. Hein. Alors, on va juste reposer la question, est-ce qu'on a des grandes manifestations en 2026 ? Vous allez dire, je retravaille souvent les mêmes sujets. Hein. Mais vaut mieux travailler les mêmes sujets et les voir changer que d'attaquer des sujets qui n'ont aucun sens et qui ne mènent à rien et qui ne desservent pas le peuple. Hein. Je pourrais faire des sujets, vous voyez, des trucs... je suis pas attiré par tout ce qui est royauté, tout ça, ça m'attire vraiment pas du tout. Ça ne changera pas notre quotidien, c'est vrai. Il y en a qui aiment bien, hein, ça, mais moi, c'est pas du tout mon univers. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc vous ne me verrez jamais faire des vidéos sur le roi d'Angleterre, machin, oulala. Allez, est-ce qu'on a les manifestations 2026, les coqs? On y va, on va déjà poser ça une carte. Allez. Bah déjà, il y a la longue vue qui est là. Les familles. Il y a déjà une femme là qui sort du lot pour 2026. Hein, vous voyez, je pars toujours d'une présidente. Il y a une femme ici. Une femme ici qui ressort du lot, qui va réussir à tirer son épingle. En fait, je pense que en 2026, suivant les manifestations, ça va, comment dire, ça va profiter à certains candidats et une candidate notamment. Vous voyez, on a la coupure qui est ici, qui est faite, le grand bouleversement en France, et on a bien ces coques, vous voyez. Hein. Donc oui, il y a bien les manifestations. Alors je vais vous remontrer les choses comme moi je les interprète. Hein. Il y a bien les coques de la manifestation 2026, et vous voyez, c'est vraiment toutes les familles. Hein, les familles. Hein. Et on nous parle bien ici, dans la rue, puisque le trafic c'est la rue. Hein. Vous voyez la carte du trafic ici, en France. Donc la rue, en France, dans la rue, les manifestations. Vous voyez, je ne peux pas faire mieux comme interprétation, puisque là, il y a la tour qui indique la France, le trafic qui indique la rue, les coques qui indiquent les manifestations, et on est bien sur les familles. Vous voyez ? Donc on ne me parle pas de cette pétition, elle n'est pas du tout ressortie dans la destitution du président. Hein, vous voyez, c'était le but de la vidéo, mais vous voyez, elle ne ressort absolument pas, et on ne va pas insister pour qu'il y ait le livre dans les cartes et que je vous dise n'importe quoi. Il y a un grand bouleversement de toute façon par rapport à ces manifestations, et c'est une providence pour nous, même s'il faut passer par un chaos, hein, certainement. Et il y a une femme qui est dans la coupure totale de ce qui se passe en France, donc à voir si ça sera Marine Le Pen qui peut être première ministre, parce que je pense honnêtement qu'elle ne sera pas présidente, mais peut-être maintenant première ministre. Donc toujours, j'avais dit que ce serait une blonde qui gouvernerait, il faut savoir que c'est quand même la première ministre qui prend toutes les grandes décisions. Ou alors Marion Maréchal, présidente quand même. Vous voyez, il y a toujours cette femme, et ça, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai toujours dit qu'il y aurait une femme présidente, certes, mais si c'est pas une femme présidente, ça serait une femme première ministre de grand poste, ou alors une femme quand même présidente. Il y a toujours une femme très influente et qui est dans la scission. Alors on va voir de quoi. Mais il y a déjà la France. Hein. Donc je pense que c'est dans les textes de loi. Là, le livre devrait ressortir, mais plus, pas par rapport à la pétition, mais plus par rapport peut-être aux lois. On regarde. Élévation. Donc déjà, les choses vont évoluer. Hein. Élévation. Vous voyez, grand bouleversement sur l'argent. J'avais toujours dit qu'il y avait une amélioration sur le budget à partir de 2026 dans la destinée. Ouais.
Ouais. Là, on nous parle de la campagne santé, donc campagne présidentielle, c'est la campagne santé, mais ça peut être la campagne présidentielle par rapport justement, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hop, par rapport justement aux manifestations. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a quelqu'un qui tire les marrons du feu à son profit. Mais il y a une femme influente là, hein, qui tire les marrons du feu, qui profite, mais dans le bon sens du terme, j'ai le sentiment, dans le bon sens du terme, de ces manifestations-là, ici, des familles, vous voyez, avec les coqs. Mais cette pétition n'est pas ressortie, hein, autant vous dire que c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, voilà. Alors, est-ce que en 2026, suite à ces manifestations, on va carrément dire les choses comme elles sont, on a quelqu'un qui nous est profitable pour la présidentielle. Va-t-on avoir cette femme? On regarde. Et vous voyez, Macron, lui, va revenir pour 2032. Hein, c'est ressorti dans le jeu. Hein. Allez, on regarde. Est-ce qu'on aura quelque chose qui sera profitable suite à ces manifestations pour nous en 2027? Alors, parce que, en fait, s'il y a un changement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour du meilleur. Mais qu'on sera passé par quelque chose de tellement grave et difficile que, en fait, c'est ça qui va amener ce changement. Hein. Il y a des doutes. Initiation. Et vous voyez, on me montre bien une femme. Une femme qui est dans la lumière aussi. Hein. Et qui est dans l'équité. Donc oui, il y a une femme d'initiation qui est ici pour justement à partir de... initiation femme, c'est très bon. Hein. Avec la lumière en plus. Waouh. Donc on me montre bien à l'issue de ces manifestations, à l'issue de ce chaos, une femme qui est ici, dans la réussite je pense. On va voir si on a la réussite. Mais on n'aura pas des mauvaises cartes sur elle. Je ne pense pas qu'on ait la mort, mais plutôt la réussite. On regarde. Et il y a un homme aussi, vous voyez, hein, quand je disais un tandem. Hein. Alors c'est ça en fait, c'est ce doute entre cette femme et cet homme, éternité. Vous voyez, femme, éternité, c'est bien. Donc il y a la femme qui est posée juste à côté de l'homme. Là, vous voyez, je vais vous montrer les deux cartes, mais vous voyez déjà, c'est toujours un duo. Hein. Donc peut-être Bardella président, ça peut surprendre. Il y a des doutes quand même, hein, c'est possible. Et Marine Le Pen, première ministre. Ou alors Marion Maréchal, présidente. Et puis un homme, premier ministre. Enfin bref, un tandem. J'ai toujours dit un tandem, mais on ressort toujours, suite aux manifestations que je vois, quelque chose de profitable pour la présidentielle. Initiation, épreuve. Nécessité, vous voyez la nécessité. Et l'âme. C'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi, on me montre quelque chose de bien. Je vais faire un petit peu de tarot de Marseille, voir la situation pour nous. 2000. Alors, vous voyez pas bien toutes les cartes. Hop, hop. Pas facile de bien tout montrer les cartes. À moins qu'il faudrait que je remonte la caméra, non, ou la redescendre, voilà. Allez, on regarde si, au niveau du tarot de Marseille, on a des bonnes cartes qui nous sont favorables. Alors, on regarde. Ah, une carte cachotée. C'était la maison Dieu. C'est plutôt la situation actuelle, on va dire. Alors, on regarde. On va mettre 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous après ces manifestations? Une femme, vous voyez, on retrouve toujours une impératrice. Alors, ça peut être Marion Maréchal, parce que ça représente une personne assez jeune, et une personne aussi assez... ils savent les choses, hein, ils sont prêts. Hein. Ouais, on a la stabilité, on a les blocages, donc ça peut être lié aussi, et on a le départ. On a le pendu et on a le départ ici, donc on a des blocages ici sur certaines situations. Mais on a aussi des gens qui partent. Il va y avoir beaucoup de remue-ménage. Hein. Il va y avoir beaucoup de remue-ménage. Et on a une stabilité qui est trouvée. On a des textes de loi ici. On a une jeune femme qui est influente. Donc une jeune femme ou une femme, on verra. Hein, de toute façon, voilà. Mais vous voyez, retenez quand même toujours cette femme qui se présente. On m'avait posé la question justement par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura des dégâts ? On va regarder s'il y a les manifestations, quelles sont les conséquences de ces manifestations. On est sur quelque chose d'assez révolutionnaire. Hein. Je n'incite pas à ça, hein, mais malheureusement, c'est ce qui se dessine dans l'avenir de notre pays. Hein. On a toujours été un pays révolutionnaire et je pense qu'on le restera. Hein. Ça met du temps à bouger, mais ça bouge pour après des décennies, vous voyez les choses. Hein. Alors, quelles vont être les conséquences de ces manifestations en 2026 ? On regarde. Je pense qu'on va retrouver malheureusement cette chauve-souris qui est la casse, qui est le vol-perte, qui est l'agression. Il y a malheureusement toujours des choses comme ça. Hein. Vous voyez, on retrouve toujours les familles au centre de ces manifestations. Hein.
Et une femme, vous voyez, qui tire toujours l'épingle du jeu. Hein. Il y a toujours une femme de pouvoir d'achat, hein, donc on est bien toujours sur ces personnes-là que vous connaissez. Une fatalité et une providence. On doit passer par un certain chaos, on a la fatalité, et on dit que les familles, fatalité, argent, c'est-à-dire que c'était plus possible sur le plan monétaire, parce que les familles sont posées juste à côté de la corne d'abondance. Vous voyez, quand vous voyez des familles comme ça, posées juste à côté de la corne d'abondance dans la fatalité, c'est que c'était l'inéluctable, et qu'il y a une femme qui est là, qui est toujours là, présente. C'est pas une femme du peuple, hein, qui va faire changer les choses, mais c'est plutôt une femme, enfin quand je dis du peuple, nous, mais plutôt une femme dans les politiques, qui apporte providence. Donc on n'a pas de cartes pour l'instant qui sont graves, mais je pense que malheureusement en recouvrant, on va avoir chat noir, chauve-souris, médiatisation évidemment. Hein. Vous voyez, on parle bien de la France, on est toujours sur la France, le pouvoir d'achat, la France qui s'oppose sur la corne d'abondance. Et vous voyez, fatalité pour le président, donc je pense que ça va mettre un terme. Il y a quelque chose il y a un grand changement au niveau politique, de toute façon. Et vous voyez, on retrouve le plan d'attaque de cette femme, et le plaisir, providence plaisir autour de cette femme, donc c'est plutôt bien dans l'amélioration, et on ne veut pas me montrer peut-être toutes les conséquences de ce coq, les conséquences de ces manifestations, mais en recouvrant on devrait avoir, mais là on me montre plutôt le bon côté des choses, ce qui est plutôt pas mal. Si Béline me montre le bon côté des choses, ça veut dire que ouais, il y a quelque chose de nouveau en France sur l'argent. Vous voyez, la nativité se pose. Ouais, il y a quelque chose autour de... Et là, on me montre aussi une femme qui a comment, les intentions pour les entreprises. Hein, puisque là, la femme, le plan d'attaque, mais aussi les entreprises, elle est posée juste à côté du bonheur, du plaisir et de la providence. C'est un très bon tirage. C'est un très bon tirage. On va aller jusqu'au bout, comme je fais d'habitude sur les 5 lignes. Mais là, retenez que là, je n'ai pas... il y aura un chaos, certainement. Vous voyez, on retrouve justement les confrontations. Les confrontations qui ne sont pas liées du tout à cette femme qui arrive, mais plutôt par rapport à ce président, la fatalité de ce président. Parce qu'elle, elle n'est pas encore nommée, vous comprenez. Hein. Mais là, on a la fatalité président, les pourparlers, les mauvaises paroles et les conflits par rapport à ce président. Donc, on est peut-être effectivement sur ce président actuel, qui n'a rien fait pour arranger, certainement, mais bon. Et on regarde, on met les dernières cartes. Il y aura la paix qui sera retrouvée de toute façon. On sera en paix avec ce président. C'est-à-dire que voilà, on a le chat noir. Mais étrangement, j'ai pas tellement de casse, de vol, d'agression. Hein, vous voyez. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de sombre sur elle. Hein, je pense que c'est le personnage qu'on parle là, féminin, qui a eu un procès, qui est en attente de révision. Puisqu'on a quand même le chat noir qui est posé sur elle. Mais il y aura quand même quelque chose pour elle. Donc peut-être pas présidente, peut-être un poste de première ministre, peut-être que c'est une autre femme, peut-être que... Mais il y a toujours, vous voyez, hein, il y a toujours cette femme. Hein. L'homme n'est pas ressorti dans Béline. Hein. Et là, au contraire, on m'a ressorti... oula, vous voyez, il m'a échappé des mains. Le président qui est là, et qui est dans la fatalité, et qui est dans le conflit. Donc c'est sous sa présidence qu'il y aura ça. C'est-à-dire 2026, qui sera encore président Macron. Voilà. Bah écoutez, vous voyez, cette pétition n'est jamais ressortie. Hein. C'est clair. Hein. Cette pétition n'est jamais ressortie. Mais avant d'avoir une amélioration, on va dire par rapport à ce qu'on vit, on va passer par ça. Hein. On va passer par cette manifestation et un sort de chaos en fait, en réalité. Hein. Quelque chose d'assez dur. Ça pourrait durer quelques mois. Hein, on était un peu... vous voyez, il y a eu mai 68. On a eu des révolutions encore avant. Hein, et là, on pourrait être sur quelque chose de similaire, en fait. Qui va changer le cours des choses. L'ère Macron, c'est terminé. On s'en va vers les extrêmes. On pourrait avoir, justement, la présidentielle extrême gauche contre extrême droite. Voilà. Et je pense que c'est le parti de l'extrême droite qui devrait emporter la prochaine présidentielle. Mais en étant passé par une manifestation conséquente. Voilà ce que je perçois. J'espère que vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir mon site www.greganiel-voyance.fr. Je vais mettre ça dans le titre de cette vidéo. Et puis pour les consultations, c'est pareil. Vous pouvez aller sur mon site. Si vous avez du mal à passer par le... parce que c'est pas toujours évident, par une consultation par le calendrier, vous pouvez directement
m'adresser un message par mail, où il y a carrément mon numéro de téléphone de toute façon sur le site. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine fois. Je vais essayer, je dis bien essayer de faire un live pour le week-end du 21 juin. Alors, c'est pas encore officiel, mais je vais essayer parce que j'aimerais que la personne qui me dessine mes cartes puisse m'en faire 5, du moins m'en terminer 5 pour pouvoir vous les présenter. Ça sera le vernissage numéro 2. Donc, les 5 autres cartes seront dévoilées lors de ce live. Mais j'attends qu'elle soit finie. Donc, si c'est pas au 21, je programmerai un peu plus tard le prochain live. Voilà, et bien en tout cas, passez un bon lundi, passez une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.